Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va retracer l'actualité de l'OM de ces derniers jours comme d'habitude. On a eu droit à beaucoup de nouvelles. En quelques jours, on a vraiment pu constater que le Mercato a accéléré du côté de l'OM. Je pense que vous l'avez vu. Et c'est ce qu'on va traiter en parlant de la première officialisation qui a eu lieu. Et c'est celle menant à Cédric Bakambu. Comme je pense vous l'avez vu à travers le titre, la miniature et sur les réseaux, depuis hier dans l'après-midi, le joueur est officiellement olympien. Il était libre de tout contrat après son aventure en Chine et se voit donc être une bonne affaire financière. C'est en tout cas un joueur qui est connu pour sa finition, il participe au jeu collectif, il se débrouille vraiment bien techniquement et vient pour concurrencer Milik. Il peut vraiment nous aider en cette fin de saison, il a de l'expérience et peut nous apporter ce qui nous manque, surtout que Bamba Dieng ne sera pas disponible pendant quelques temps, donc voilà, c'est important d'avoir un renfort en plus en son absence. Je valide donc logiquement cette signature. La deuxième qui pourrait avoir lieu mène à Dario Benedetto. Toujours dans le secteur offensif, le joueur devrait faire le chemin inverse par rapport à Bakambu et quitter l'OM pour Boca Juniors, son club de cœur. Un accord aurait été trouvé aux alentours de 2,5 millions d'euros. Cette information est tout droit sortie de TIC-Sport qui nous apprend que le joueur va signer son contrat ce week-end et va donc bel et bien faire son retour du côté du club argentin. Son départ lui ne pose pas vraiment problème du côté d'Elche qui n'a pas vraiment vu d'inconvénient. Faut dire qu'il rentrait plus vraiment dans les plans des dirigeants espagnols. En tout cas à travers ce passage à l'OM on peut retenir un vrai échec, d'autant sur le plan sportif mais aussi sur le plan financier. On perd un joueur qu'on a recruté 15 millions d'euros pour le voir partir 2 millions et au final c'est bien Boca Juniors qui a tout gagné. On va rester sur ce secteur offensif avec la même source TIC-Sport qui nous apprend que Boca aurait l'intention d'insérer Christian Pavón, information que je trouve assez étonnante puisque le joueur a vraiment de la qualité et qui peut encore leur rendre vraiment service. Je pense plutôt que ce serait l'OM qui inciterait Boca à insérer le joueur dans la transaction, ce qui me paraîtrait plus logique puisqu'on a besoin d'un ailier gauche et remplit cette fonction-là, à voir l'évolution du dossier. On va passer maintenant à un dossier qui fait beaucoup parler et c'est celui de Sead Kolasinac. Comme on l'avait dit, le joueur est annoncé de plus en plus proche du côté de l'OM, il y aurait des discussions entre Longoria et ses homologues. L'OM serait intéressé par le joueur bosnien qui pourrait venir en tant que doublure à Luan Pérez. Son arrivée aurait pour but de pallier au départ de Jordan Amavi. La grosse info de cette vidéo nous vient de Ryan Taylor qui nous apprend que le joueur pourrait résilier son contrat et quitter Arsenal cet hiver. C'est peut-être pas si impossible que ça puisque le club londonien n'en veut plus, mais ça paraît compliqué puisqu'il faut savoir que pour les Gunners ça va coûter quelque chose financièrement et que les autres options sont bien meilleures et bien plus souhaitables. Donc je parle de laisser filer cet hiver contre quelques millions ou bien même de le laisser partir libre cet été. En tout cas l'OM semble avoir une longueur d'avance par rapport à ses concurrents, à voir l'évolution du dossier. On va parler maintenant d'un dossier qu'on n'a vraiment pas beaucoup évoqué et c'est celui de William Saliba. Comme vous le savez, le joueur est prêté par Arsenal jusqu'à la fin de saison à l'OM. Il est excellent et sa valeur marchande ne cesse de grimper. Il est jeune, très prometteur, on le connaît tous très bien, mais ce que vous savez peut-être moins c'est que Longoria va essayer de le retenir, ce qui reste un pari vraiment osé quand on souligne le fait que le joueur est prêté certes mais sans option d'achat. Il doit normalement rentrer à Arsenal en fin de saison, mais l'OM essaierait bel et bien de le retenir. Comme nous l'a appris plusieurs sources, le joueur se sent très bien à Marseille, il aime le projet sportif proposé et pourrait faire le forcing pour rester, mais c'est pas si simple que ça. Le joueur vaut 25 millions d'euros, ça va être très compliqué financièrement pour nous et aujourd'hui on ne peut pas voir raisonnablement comment est-ce qu'il pourrait rester jusqu'en fin de saison. C'est pour ça que selon plusieurs sources, il va bel et bien retourner à Arsenal en fin de saison malheureusement. On va passer maintenant aux nouvelles pistes qui ont fait surface et la première c'est celle qui mène à Nicolas Tagliafico, le latéral gauche argentin évoluant à l'Ajax voit son nom associé à l'OM. C'est RMC Sport qui nous apprend ça et qui nous apprend que c'est Sampaoli qui est à l'origine de cette rumeur. Au niveau des négociations, l'OM aurait effectué une première approche mais ne peut proposer qu'un prêt avec option d'achat, ce qui paraît logique quand on connaît la valeur marchande du joueur quand même très bon. Il est international et il a déjà fait ses preuves en Champions League. Ça m'étonnerait personnellement qu'il vienne suppléer Luan Pérez. Je trouve que la piste Kolasinac est beaucoup plus crédible. Après on sait que le joueur a de bonnes relations avec Sampaoli, ça pourrait faciliter les négociations et c'est à partir de cette information que TIC-Sport nous apprend que l'intérêt est concret et que l'offre de prêt avec option d'achat a bel et bien été envoyée. Ça ne suffirait cependant pas à faire craquer les dirigeants de l'Ajax qui attendent mieux mais qui pourraient éventuellement laisser partir le joueur car comme nous l'apprend la source, l'agent de Tagliafico est actif en ce moment et a prévu de parler de l'avenir de Tagliafico avec les dirigeants hollandais. C'est possiblement un bon signe même s'il ne faut pas trop en tirer de conclusion. Pour moi faut rester calme, ça reste une piste farfelue qui a selon moi peu de chances d'être concrétisée. Après pourquoi pas, surtout avec Pablo Longoria en tant que président. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les différentes pistes. Que pensez-vous de la rumeur Tagliafico qui serait un énorme coup s'il venait à être réalisé, même s'il faut rester pessimiste. En tout cas on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là prenez soin de vous, c'était Kalash, ciao à tous.